Retour de l'FC avec notre invité Fernand Dédé, journaliste ivoirien. Mais Fernand, vous êtes détaché au ministère des Sports de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Vous avez parfaitement raison. Voilà, la mission se passe très bien. Ça se passe bien, ça finit malheureusement demain et il faudra reprendre les affaires locales. Voilà, vous êtes en vacances en ce moment, en congé. Mission et vacances combinées qui prennent fin demain. D'accord. Fernand, tout à l'heure, dans la troisième partie, il y aura un match entre vous et les RDC. Il y aura une belle. Une belle. On a battu les Congolais chez eux, ils nous ont battus chez nous. On se retrouve en terrain neutre, et donc ce sera la belle. Ils mènent devant vous quand même. Sur 6 matchs, ils mènent 3. On va gérer l'actualité, les faits, les factures. D'accord, plutôt. On va s'en tenir à la belle qui va avoir lieu à Bata. Exactement. Mohamed Traoré est toujours avec nous. Mohamed, bonjour et content de retrouver mon frère ivoirien en couleur ivoirienne, beaucoup plus requinqué que la dernière fois où il était vraiment... J'avais dit à l'époque que toutes les équipes commençaient au diesel, elles allaient progresser, monter en puissance au fur et à mesure, et aujourd'hui on s'en rend bien compte. Je pense que notre très cher Joseph-Antoine Bell sera d'accord avec nous, que les équipes, certaines équipes, notamment la Côte d'Ivoire et la RDC, sont montées en puissance. Exactement, et puis Gérard qui est là aussi avec nous. Alors, messieurs, le premier sujet donc, concerne bien sûr la présentation du match Côte d'Ivoire contre RDC avec Gévanis Do. Nous regardons et puis nous allons commenter après. Démarrage des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football à Bata. Les Léopards de la RDC, après leur victoire 4-2 sur les Diables Rouges du Congo en quart de finale, tenteront de déjouer les pronostics face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ce match n'est que le remake d'une des rencontres des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Parce que je vous rappelle que cette même formation congolaise avait déjà battu la Côte d'Ivoire par le score de 4-8-3. Et déjà, c'est un avantage psychologique pour les Congolais. Quand on regarde le dernier match livré par l'AD Congo face à leurs voisins de Congo-Brazzaville, on est en mesure de dire que la Côte d'Ivoire aura fort à faire. Encore que la Côte d'Ivoire, pour moi, dans la défense, à part ce qu'ils ont fait hier, ces joueurs ont fait hier de la défense qui a quand même maintenu le cap. Je ne vois pas encore une grosse Côte d'Ivoire. La RD Congo n'a plus atteint cette étape de la compétition depuis 1998. Pour gagner ce match, elle pourra compter sur ses joueurs comme Yannick Bolazi, Dieu merci Mbokani et surtout sur la maîtrise tactique du jeu démontrée par leur sélectionneur Florent Ibenge. Mais en face, elle trouvera une équipe ivoirienne en pleine forme avec le retour de Gervinho qui vient en renfort au ténor comme Mas Gradel, Yaya Touré ou Wilfried Bony. Ce match est important pour les deux formations. Maintenant, comme on le sait depuis le début du tournoi, les deux équipes ont alterné le bon et le moins bon. Mais sur les dernières rencontres, les RDC, aussi bien que la Côte d'Ivoire, ont montré qu'ils avaient véritablement du caractère. Les RDC, dans le premier temps, dans son derby face au Congo, où était mené 2-0 à 25 minutes du temps, et que cette équipe est revenue au score, et même pour la portée 4-2, c'est véritablement au mental, comme l'a dit le sélectionneur Florent Ibenge à la fin de la rencontre. Donc, je crois que c'est une partie qui s'annonce explosive. L'équipe gagnante de ce match obtiendra une place en finale de cette compétition, ce qui présage d'une rencontre véritablement engagée. L'autre demi-finale mettra aux prises le Ghana et la Guinée équatoriale, pays hôte. Voilà, ce sera pour jeudi. Alors, quels sont les atouts pour ces équipes, justement, Mohamed Traoré? En commençant par la Côte d'Ivoire, je pense que c'est l'équipe qui a le plus grand capital mental de ce tournoi-là. Moi, je trouve, depuis le début, ils ont commencé avec le Mali à 10-11, ils ont égalisé. Contre le Cameroun, ils ont pu marquer un but et ils ont fermé le jeu, ils ont tenu. Contre la Guinée, ça a été la même chose. La Guinée a marqué, ils ont égalisé. Leur quart de finale aussi contre l'Algérie, qu'on présentait la meilleure équipe du tournoi qui allait remporter la coupe. Ils ont pu gérer ce match-là. Hervé Renard, au début, on avait l'impression qu'il tâtonnait. Il a été sur une défense à 4, il est revenu à 3 défenseurs. Il a revu son système de jeu. Il a mis quelques joueurs au placard pour avoir l'équilibre qu'il fallait pour cette équipe-là. Malgré l'expulsion de Gervinho, suspendu pour 2 matchs et le reste du match du Mali, ils ont pu se retrouver pour pouvoir gagner et assurer l'essentiel. Je pense que, et en même temps, l'équipe, du point de vue jeu, il progresse régulièrement et surtout que la Côte d'Ivoire retrouve ses qualités essentielles qui sont la vitesse, les attaques placées. C'est pas une équipe qui va dominer un match de bout en bout, mais c'est une équipe qui est excellente dans ses meilleurs moments
quand ils ont les ballons, quand c'est les phases de contre. Et là, c'est le feu. Donc je pense que c'est tous ces atouts-là qu'ils ont. Hein, Wilfried Bony qui, 4 matchs, 3 buts. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un attaquant? Vraiment une équipe aujourd'hui qui, je pense, a l'équilibre parfait qu'il faut pour aller loin en finale dans cette compétition. Et même si on a face à cette équipe-là, la RDC, qui est une équipe qui joue au ballon, l'une des meilleures équipes qui joue au ballon, qui, depuis les éliminatoires jusqu'à maintenant, n'a fait qu'étonner. Sans cesse, ils arrivent à chaque fois, comme petits poussés, mais ils arrivent à se qualifier, à jouer les matchs en leur faveur. C'est une équipe aussi qui ont des attaquants assez rapides, qui peuvent faire mal pendant les phases de contre. Donc je pense que c'est une équipe qui aussi a des attaquants à droit. Il ne faut pas négliger ça, et une défense assez dense. Maintenant, c'est vrai que le gardien de but souvent fait des sorties, il y a des absences de temps en temps. Donc je pense que c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Je pense que c'est sur ça que la Côte d'Ivoire peut-être va pouvoir faire quelque chose face à ces équipes-là. Mais tous ces deux équipes-là, ils ont des attaques de feu. Ils peuvent à tout moment changer le cours des matchs. Mais la Côte d'Ivoire, ce qu'il faut ajouter davantage, c'est le jeu de coup de pied arrêté. Je pense que là, c'est quelque chose de positif qu'ils peuvent ajouter à leur jeu. Ce joueur longiligne, il est très dangereux. Yaya Touré, non? Ah, il est longiligne, il a aussi les épaules de déménageur. Bien sûr, mais il n'y a pas que lui qui est dangereux. Cette équipe-là a des atouts dans tous les compartiments de jeu. En défense, on a vu l'émergence d'un Dié qui m'a impressionné. C'est pour moi l'une des grandes révélations de cette compétition. Je ne le connaissais pas avant, je le confesse, et je plaide coupable. Maintenant, c'est un nom que je n'oublierai pas de sitôt. On a vu dans l'entrejeu l'impact que peut avoir, bien entendu, Yaya Touré, et on a vu devant la vitesse de Gervinho, le réalisme de son compère avançant. Quand on a un buteur de la classe de Wilfried Bony, on n'a pas peur. Maintenant, l'équipe de l'RDC, son problème, c'est qu'elle a été très réactive jusqu'à présent. Alors, être réactif contre le Congo, c'est une chose. Pourra-t-elle réagir si elle est menée au affichage face à une formation du calibre de la Côte d'Ivoire? C'en est une autre. Je crois qu'il faudra que Florent Ibenge revoie un tout petit peu son dispositif tactique. Il ne s'agit pas de dire on va le laisser venir, on va encaisser 1 ou 2 buts et on reviendra après. Si on prend 2 buts contre la Côte d'Ivoire, c'est plié. La Côte d'Ivoire, ça n'est pas le Congo. Tout à fait. Alors, avant de retrouver Fernand, nous allons voir un sujet sur l'une des équipes, et je pense que c'est la Côte d'Ivoire en préparation, justement. Continue son périple en terre équato-guinéenne. Après une phase de groupe difficile, pour avoir montré moins d'envie lors des premières rencontres contre la Guinée et le Mali, les poulains d'Hervé Renard ont obtenu leur qualification en battant le Cameroun de Volker Finke. Une victoire qui les a visiblement remis en confiance. Dimanche dernier, les éléphants ont battu les Fennecs d'Algérie et sont qualifiés pour les demi-finales. La Côte d'Ivoire est une équipe qui marche comme du diesel dans cette compétition. On l'a vu notamment lors des 2 premiers matchs. Je crois que cette équipe des éléphants a fait son meilleur match en quart de finale dimanche face à l'Algérie parce que c'était un match compliqué. Et même si les Fennecs ont dominé toute la rencontre, cette équipe de Côte d'Ivoire a montré beaucoup d'envie et de motivation. Vous savez, on arrive à un niveau de la compétition où tous les joueurs ont envie de faire une finale de CAN. Et donc, ça pourrait marcher également à l'expérience, parce que cette équipe a beaucoup de joueurs qui connaissent le haut niveau et également cette étape du tournoi. En demi-finale ce jeudi, les éléphants feront face aux léopards de la RD Congo, vainqueurs du Congo-Brazzaville. Un adversaire à prendre au sérieux, vu le parcours de cette équipe lors de cette compétition. La Côte d'Ivoire est en train d'évoluer en bénéficiant qu'on appelle des erreurs. Quand vous voyez un peu les matchs livrés par la Côte d'Ivoire, leurs 2 premières rencontres en phase de poule se sont soldées par des scores nuls. Il a fallu le dernier match contre le Cameroun avec une jeune formation camerounaise qui n'a pas démérité, ça il faut le dire. Maintenant, ils ont sorti l'Algérie. C'est vrai qu'on a vu un certain Wilfried Bony qui est très étincelant, Gervinho qui a sorti le grand Léo Didier Zokora et consorts, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore la Côte d'Ivoire que tout le monde, que tout le continent africain espère voir. C'est pour dire que ne soyez pas surpris de voir la Côte d'Ivoire se faire éliminer par le Congo. La Côte d'Ivoire a brillé par sa présence dans le carré d'as lors des dernières éditions de la CAN. Demi-finaliste en 2008, puis finaliste par 2 fois, elle n'a pas pour autant remporté la coupe. Ce qui leur vaut critiques et pressions au regard de la qualité individuelle et collective de ce groupe.
Bokila sera sur le côté de ce défenseur Sérédier. Bokila, il est dangereux. Sérédier, il est davantage au milieu de terrain. C'est vraiment, oui, mais il a joué plus excentré sur le côté. Il est resté devant la défense, mais il avait des courses folles à la récupération du ballon. C'est davantage le premier rideau avant d'atteindre la défense. Mais un rideau très très haut, qui joue très haut. Très haut. Et donc, c'est vraiment, il est devenu la toupie. En l'absence de Cheikh Tioté, tous on a été surpris par la débauche d'énergie, ce poumon de chien, ce garçon qui a couru 90 minutes. Mais qui est-il? Il sort d'où en Côte d'Ivoire? Ah oui, c'est un jeune qui a été formé en Côte d'Ivoire, au centre de sport de haut niveau, initialement. Mais ensuite, il n'a pas de poumon, c'est un moteur. C'est un moteur, on va dire, au plomb. Et ensuite, il est parti en Europe. Il a joué la Coupe du Monde. On s'en souvient, il nous souvient. C'est d'ailleurs lui, malheureusement, qui avait offert le deuxième but colombien sur une passe en retrait, malheureusement. Oui, c'est un jeune, il découvre aussi. C'est lui qui avait également ému le monde entier par ses larmes pendant l'exécution de l'hymne national au stade de Brasilia à Rio. Donc, aujourd'hui, il a mûri dans la tête. Il a dans ce match-là, il a d'ailleurs dit aux autorités ivoiriennes, on vous offre le meilleur. Voilà. Fernand, restez avec nous sur le plateau parce que dans la troisième partie, il y a quelqu'un qui viendra vous contredire, vous faire admettre que la RDC est plus fort que vous. Il s'appelle M. Amissi. Il sera là pour la troisième partie. J'ai d'ailleurs vu que le président Kabila s'est précipité en Guinée équatoriale. Ce n'est pas toujours les premiers qui sont les mieux servis. Mais avec un dernier mot, Gérard, avant de marquer une pause. Un dernier mot, oui, sur Sérédier. Surtout ce que je retiens, c'est que il était fébrile souvent sur les ballons en passant en retrait, mais là, il arrive à mieux utiliser le ballon quand il les récupère. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et puis surtout qu'il accepte de vraiment faire le boulot ingrat, de vraiment faire l'abattage qu'il faut pour récupérer les ballons. Et c'est les joueurs qu'on ne voit pas souvent, mais ils sont souvent des joueurs importants dans une sélection. Omniprésent. Gérard, merci. Je ne peux qu'approuver ce qu'a dit Mamet. Voilà. Eh bien, Gérard, merci. On se retrouve demain, Gérard. Bien Attention, c'est vous qui serez là. Hein. Bon. Tenez-vous bien, hein, vous autres. À tout à l'heure pour la troisième partie de l'émission.